Vous avez ici un stand au centre-ville. Pourquoi? Pour donner une information concernant Israël et son retour après 2000 ans d'existence sur une base biblique et pas sur ce que les médias véhiculent. Pourquoi les médias? Vous êtes un petit peu déjà contre les médias tout de suite dans votre première phrase. Qu'est-ce que les médias disent d'Israël? Alors souvent on parle d'occupation de territoire, de vol de territoire, c'est souvent relayé, et puis de réactions disproportionnées que-ils se défendent par rapport à leurs adversaires. On leur interdit beaucoup de choses et je pense que la presse de ces 30 dernières années a beaucoup viré en faveur de la cause palestinienne. Prochainement, il y aura un vote à l'ONU, c'est-à-dire l'État ou l'autorité palestinienne a de faire une demande pour un État indépendant. Que pensez-vous? Je pense de toute façon, ce scénario qui isole Israël sur la scène internationale est déjà annoncé par avance dans la Bible, notamment par le prophète Zacharie au chapitre 12. Pourquoi vous êtes autant biblique et vous répondez toujours avec la Bible? La politique qu'on vit aujourd'hui et les États, ils ne se réfèrent pas à la Bible comme vous. Non, mais je pense que la politique, c'est la face visible de l'iceberg et Dieu agit dans le monde, pas seulement dans l'Église, mais dans le monde entier. Et Israël est un signe de l'exactitude chirurgicale des prophéties bibliques. Son expulsion, sa dispersion pendant 2000 ans a été annoncée par les prophètes. Son rétablissement aussi, si on lit les 5 premiers livres de la Bible, Dieu a dit qu'il irait rechercher son peuple. De toutes les nations, ils ont été dispersés. Alors c'est clair qu'ils ont été, à cause de leur transgression, dispersés selon la loi de Moïse, mais leur rétablissement est aussi annoncé par le Seigneur qui tient ses promesses jusqu'au bout. Alors si vous citez la Bible, pourquoi vous ne citez pas la Bible maintenant pour cette situation que les Palestiniens vont proclamer unilatéral un État? Parce que si le prophète Zacharie dit que Dieu lui-même fera de Jérusalem une pierre d'achoppement pour tous les peuples alentours, ça fait partie de ce scénario. Nous, ce qu'on fait ici, c'est simplement avertir les gens de dire si vous vous opposez à l'État d'Israël, que vous soyez juifs, chrétiens, parce qu'il y a aussi des juifs qui s'y opposent, ou arabes, vous êtes en train de vous opposer à ce que Dieu est en train d'accomplir. Mais il faut quand même admettre que les dernières 30-40 ans, il n'y a pas de paix entre les deux. Toutes les négociations, ils n'ont finalement rien abouti à rien. Peut-être que c'est pour eux la seule attitude et la seule manière pour progresser dans ce dossier. Si le Seigneur dit lui-même qu'il fera de Jérusalem une pierre d'achoppement, une pierre pesante pour tous les peuples, on peut se poser la question, alors Dieu n'est pas un Dieu de paix? Je crois que Dieu apporte la paix entre l'homme et lui dans un premier temps. La paix entre tous les peuples viendra dès le retour du Messie, où les nations devront lui obéir. Et il reviendra sur le mont des Oliviers à Jérusalem. C'est pour ça que Jésus a dit aussi aux Juifs, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bon, vous citez toujours la Bible, mais Oui. Dans cette situation actuelle, qu'est-ce qu'il faut proposer aux chrétiens? Parce que même les chrétiens ne parlent pas avec une seule voix. Il y a ceux qui sont pour les Palestiniens et il y a ceux qui sont pour Israël. Ici, il ne faut pas cette... Comment agir et quelle attitude il faudra avoir ces prochaines semaines? Ces prochaines semaines, je crois que pour les chrétiens, il n'y a pas d'avis pour et contre. Ce n'est pas l'avis personnel de chaque individu, c'est de se soumettre, c'est d'accepter de recevoir comme autorité ce que la Bible dit, que cela plaise au monde, au environnement, que ce soit fun de le penser ou pas. C'est toujours la parole de Dieu. Et Israël, pour le christianisme, devrait être une preuve puissante qu'ils ont le livre de la vérité. Il n'y a aucun livre qui annonce ce qu'on voit aujourd'hui, plusieurs millénaires à l'avance. Aujourd'hui, on voit ce scénario qui annonce la fin des temps. Il y aura une paix, on peut dire aux chrétiens, la paix qui est annoncée, c'est la fausse paix de l'Antichrist. Celle-là, elle viendra parce que Dieu est exclu. Et tous les efforts de paix sont faits en excluant la parole de Dieu. Donc, prier pour Israël, que Dieu bénisse Israël. Mais comment prier pour Israël? Quelle attitude avoir? Alors, il faut prier de plusieurs façons. Déjà, pour que le gouvernement prenne les décisions qui accomplissent les desseins de Dieu. Israël est appelé, selon ce que Jésus a dit, à dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et d'ailleurs, la fin du prophète Zacharie, qui est une grande référence, dit que quand toutes les nations monteront contre Israël, ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme pour un fils unique venu du Père, celui qu'ils ont percé,
c'est le Christ. Et toutes ces choses, ces pressions que les nations font sur Israël, amènent non seulement un jugement des nations, mais Israël à se tourner vers son roi. Le prophète Daniel disait qu'il y aurait un long moment où Israël serait sans roi, sans sacrifice, parce qu'un oint serait retranché. C'est ce on a vu jusqu'à maintenant. Mais ce oint, il va revenir. Il y a juste quelques mètres derrière vous un autre stand qui appelle ou boycotte des produits d'Israël. Que pensez-vous? Je pense que c'est une des raisons aussi qui a fait qu'on est ici. Je pense que c'est un stand qui est absolument ennemi d'Israël et qui mène une politique mensongère avec des calomnies sur ce peuple qui sont injustifiées. Je pense que si vous avez le temps de filmer un peu les affiches qu'ils font, elles sont assez scandaleuses. Et nous, on est ici pour un témoignage de la vérité. Et nous pensons que la plus haute référence pour la vérité, c'est la Bible. Maintenant, si l'autorité palestinienne va déclarer un État, pour quelles frontières ils vont réclamer? Ils vont probablement d'abord réclamer 67 à cause de Jérusalem, mais il ne faut pas se leurrer. Le but final de cette idéologie d'un État palestinien qui n'a jamais été revendiqué pendant les 2000 ans d'absence du peuple juif, c'est la destruction d'Israël. C'est ce que disent certains comme le Hamas, ils n'accepteront jamais la paix avec ce pays, si ce n'est pour obtenir quelque chose temporairement, pour se fortifier. D'ailleurs, les dirigeants d'Israël disaient qu'ils n'ont pas besoin d'un État terroriste style Iran ou d'un Hezbollah à l'intérieur même de leurs frontières. Il semble que le 20 septembre, tout est prêt pour faire éclater une guerre à Jérusalem. On commence à s'armer pour se défendre si tout à coup des gens vont prendre des armes les uns contre les autres. Tous les contrats entre Israël et les Palestiniens vont revenir caducs parce qu'il n'y a plus en face, les contrats ne vont plus être valables. Tous sont un petit peu mauvais. C'est vrai ou c'est pas le début de la paix, non? Non, puisque plus on va légitimiser la cause palestinienne, plus ils se sentiront justifiés de commettre des attentats, des actes terroristes. Justement, comme on parlait du stand à côté Urgence Palestine, ils justifient même les attentats suicides pour dire que c'est un acte désespéré contre l'occupation. Or, il n'y a pas d'occupation puisque ça sous-entendrait que cette terre appartenait à quelqu'un d'autre. Alors, s'il doit y avoir des émeutes et des guerres, des bruits de guerre, il y en aura. On ne va pas actuellement vers un temps de paix. La seule paix qu'on aura, c'est la fausse paix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous conseillez ces prochaines semaines? Prier pour Israël? Dans quel sens? Que la paix va venir s'installer ou non, que parce Dieu il intervienne avec une main forte? Je sais que le christianisme moderne pense que le pacifisme est une option qui est honorable et défendable. Et aujourd'hui, on est dans une ère post-chrétienne et je pense qu'on va davantage vers des pressions et un jugement parce qu'Israël joue un rôle à double sens dans la parole de Dieu. Elle sert à pousser son peuple à chercher son Dieu et même à juger les nations qui montrent contre son peuple. Il est écrit aussi au sujet des montagnes d'Israël qu'il y aura une guerre où Dieu sera glorifié et que les Juifs, pendant 7 mois, devront ramasser les cadavres sur les montagnes d'Israël. Donc quelque part, cette attaque du Nord, que beaucoup de gens pendant des décennies ont dit c'est les Russes, peut-être c'est des Turcs? Ça peut être des Turcs, des Iraniens, des Russes, des Irakiens. Il y aura une coalition. Et ce qui est paradoxal, c'est justement, ce qui prend à rebrousse-poil beaucoup de pensées modernes, c'est que Dieu peut être glorifié par une guerre. Ça peut choquer le monde d'aujourd'hui, mais Dieu n'est pas seulement amour ou paix, il est aussi un juste juge. Et il accomplit ses plans. Et puis la parole qui dit que ceux qui maudissent Israël seront maudits, elle s'accomplit constamment. Il y a des membres de la Likoud, la partie radicale en Israël, qui proposent carrément d'annexer la Judée et la Samarie, de dire profitons de cette situation, allez on y va, prenons la main forte sur ce territoire. Oui, au fait ça s'était déjà fait la même chose à l'époque du Sinaï, puis ils ont donné pour la paix. Et maintenant que le gouvernement égyptien a changé, je pense que la paix est de plus en plus en danger. Je crois que chaque fois qu'Israël a donné des territoires pour la paix, ils ont obtenu la guerre. Ok, merci.